Un matin, alors que la dame essuyait un peu de la sueur perlée au front de l'inconnu, elle eut l'impression que la peau frémissait sous sa main. Le soleil passait à travers le vitrail. Il faisait jouer, en les dilatant, ces taches rouges et or sur la poitrine découverte du dormeur. Un nuage de lumière bleutée s'échappa lentement des couleurs et vint en montant doucement se noyer dans ses yeux. Le visage de la châtelaine se pencha plus avant. Ses lèvres effleurèrent les tempes. Elles en goûtèrent la saveur âcre et jusqu'au picotement du sel au bout de sa langue. Pour la première fois alors, les paupières s'abaissèrent pour s'ouvrir de nouveau, puis ce fut un battement ténu, comme d'ailes de chair, comme si le flot de lumière, associé au contact moelleux, faisait naître le feu. La bouche s'arrondit, le regard se ferma, puis s'ouvrit encore. Il se planta dans les yeux-là de la châtelaine, et il ne reflétait plus, comme les eaux d'un lac, le monde alentour. La fenêtre constellée du vitrail ne dansait plus à sa surface. Il brûlait, il tressaillait d'un mouvement monté de chaude profondeur. Mon Dieu, s'écria la dame en se redressant et recherchant l'ombre. Elle se couvrit le visage de ses mains amaigries et s'éloigna. Mon Dieu! On m'a dit, madame, qu'il s'était éveillé. On m'a dit qu'il parlait. Ce sont plutôt comme des bulles, évadées de sa bouche sans liaison. Il discourt dans une langue que nul ici ne connaît. On m'a dit que sa voix chantait, que le silence, quand il murmurait, se faisait alentour. Son verbe affleure la nuit comme une source. Au matin, elle tarit. Il s'endort de nouveau, puis son chant reprend l'autre nuit. Bientôt donc il sera sur pied. Bientôt nous le ferons marcher et descendre dans le réduit qui jouxte la cuisine. Il n'est pas bon qu'homme éveillé demeure plus avant, si près de votre couche. Comme il vous plaira, Violaine. S'il revit, que Dieu le garde. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis.